Hein? Que tout le monde dise avec moi, tout change. Tout change. Rien n'est statique. Rien n'est statique. Le monde est essentiellement dynamique. Le monde est essentiellement dynamique. Merci, applaudissez pour vous-même. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une phase de dynamisme d'un monde nouveau. Tout est en pleine mutation. Les économies sont en pleine mutation. Les politiques sont en pleine mutation. Les hommes sont en pleine mutation. Et tout ce qui gravite autour change. Nous avons besoin de nous adapter au changement. Et nous avons un problème, particulièrement dans notre contexte africain, c'est que nous ne nous adaptons pas très rapidement au changement. Nous sommes plus accrochés au système traditionnel et cela nous pose des problèmes de partie du système traditionnel pour un système hybride. Parce qu'il faut d'abord passer par ce système hybride pour aller pour un système complètement transformé. Et ce soir, nous parlons particulièrement des crypto-monnaies. Depuis un long moment, cette actualité est très marquée par des informations de diverses formes. Chacun les reçoit comme il peut les recevoir, en fonction de qui est entré en contact avec lui. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'ils ont entendu parler d'un projet de crypto-monnaie et ils ont aimé ce concept. Malheureusement, à l'arrivée, ils ont perdu de l'argent. Parmi ces gens qui ont perdu de l'argent, je suis compté dans le nombre. J'ai perdu de l'argent. J'aime toujours parler de moi parce que la meilleure façon de vous enseigner sur quelque chose, c'est de partir de ce que vous avez appris, ce qu'on appelle le success story. Nous sommes là ce soir parce que nous sommes derrière un success story. Parce que le CEO, le fondateur de Manoka, c'est quelqu'un qui a également perdu de l'argent. C'est quelqu'un qui a fait des moments, qui a connu des moments difficiles dans la crypto. Parce qu'il avait besoin de voir les choses changer. Il était à la recherche d'un nouvel ordre, d'une nouvelle orientation, et il n'a pas baissé les bras. Je suppose que s'il avait baissé les bras, nous n'aurions pas Manoka aujourd'hui. Et ceux qui l'ont déjà connu, il est bon de connaître cet homme. Il est bon de le voir. Parce que ce que je dis souvent, c'est que les mots parlent, c'est vrai, mais les actes parlent plus. Parce que quand, en Afrique, pour que tu sois convaincu d'une situation, il faut voir cette situation à travers quelqu'un. Je ne peux pas venir vous parler de l'argent et puis j'ai un habit déchiré. Vous allez dire que lui, là, on est d'abord chez lui. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons un challenge, c'est de reconsidérer les orientations que nous donnons à notre vie. Nous avons tous, nous savons, pour la plupart nous sommes des parents et certains en devenir. Pour ceux qui sont des parents, nous savons que nous avons des enfants. Nous envoyons des enfants à l'école. Et nous connaissons le résultat que nous obtenons aujourd'hui de l'école. L'école traditionnelle nous a fabriqué aujourd'hui des chômeurs en masse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout l'argent que nous travaillons, nous mettons ça pour scolariser nos enfants. Quand ils vont à l'école, ils nous ramènent des diplômes. Et quand ils ont eu les diplômes, ils nous encombrent à la maison. Très souvent même, tu n'as plus moyen de très bien respirer chez toi. Pourquoi? Parce que à la maison, tu as déjà un grand garçon qui, quand tu veux parler à ta femme, il te sort les gros yeux et te dit: mon frère, c'est comment, hein? Ne parle plus comme ça à ma mère. Hein? Ne manque plus le respect à ma mère. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il le veut, c'est parce que parfois il se retrouve dans une condition où il est obligé de te voir tous les jours. Il n'a pas moyen de se démarquer. Pourquoi? Parce que les systèmes sont, je vais dire quoi? Les systèmes sont constipés. On a donc besoin de quelque chose de nouveau. Les crypto-monnaies nous transportent vers notre horizon. Et cet horizon, c'est quoi? C'est que nous devons changer notre mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est la façon de penser, de concevoir les choses, d'orienter sa vision. Pour qu'on change cette façon-là, il faut qu'on apprenne ce que l'on appelle le désir du risque. On ne peut pas faire la crypto-monnaie si on n'aime pas prendre le risque. Je prends souvent l'exemple de dire, pour qu'une femme accouche, si elle écoute les histoires qu'on raconte pour l'accouchement, elle ne va pas accoucher. Parce qu'on dit que ça fait mal. Quand on arrive à l'hôpital, on suit comment les femmes pleurent pour accoucher, personne ne va pas accepter d'accoucher. Quand on regarde le National Geographic, les gens entrent dans les avions, on voit les avions qui clashent. Personnellement, j'ai eu peur chaque fois que j'ai pris l'avion. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ce que j'ai souvent vu là, ça peut arriver. Donc du coup, quand je montais, je voyais avec les yeux fermés. Jusqu'à ce que quand on se dépose,
je descends et je dis merci à Dieu parce que je suis arrivé. Je voudrais donc que ce soir, au moment où nous allons aborder les thèmes qui ont été annoncés, notamment la crypto-monnaie, nous allons vous parler de l'entreprise qui se charge de ça. Je veux qu'on sache que rien de ce que l'on obtient ne s'obtient sans sacrifice. Il faut que nous soyons équipés de ce sens de sacrifice, que l'on sache que aujourd'hui, nos sacrifices que l'on fait peut être notre succès dès demain. Les crypto-monnaies, c'est une nouvelle dynamique qui demande la reprogrammation de notre mindset. Parce que pour que tu acceptes ce que c'est, il faut que tu acceptes que tu ne connais rien avant. Aujourd'hui, celui qui a fait des études d'économie, des études de finance, c'est très difficile pour lui d'accepter quand on lui parle de crypto-monnaie. Pourquoi? C'est un autre mouvement. Ça paraît comme étant un déréglage et ça paraît irréaliste pour beaucoup. Mais ceux qui sont curieux, je vais vous dire que sensiblement 2% ou alors 3% de ceux qui contrôlent la richesse du monde sont des gars qui ont pris le risque. Vous allez voir que quand je regarde dans la ville de Douala, qui connaît le plus grand hôtel de Douala? C'est Crystal Palace. Crystal Palace. Nous sommes d'accord que c'est Crystal Palace, non? Pour le moment, c'est qui toi? C'est Crystal Palace, effectivement. Je vais vous poser une question simple. Qui connaît le propriétaire de Crystal Palace? Quelqu'un a dit Kati? Oui. Toi tu dis qui? Faux. Faux. Toi tu dis qui? Faux. Toi tu dis faux. Ok, le propriétaire de Crystal Palace, c'est effectivement faux. C'est celui qui a racheté toute la fortune, presque la fortune de Kaji et de Photo Victor. Mais pourquoi est-ce que je prends l'exemple de Fou? Je veux parler de Fou, pourquoi? Parce que c'est un exemple de success story. Hein? Fou qui connaît son métier à la base. Personne ne connaît. Vous connaissez les gars qui marchent avec la machine à coudre à l'épaule là, non? C'est ça qu'il faut faire au départ. Il t'appelle, toc, 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 tu appelles, il vient, tu prends tes habits déchirés, là, il fait corop, après il a évolué. Il a ouvert un atelier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au départ, Fou est un couturier. Et un couturier, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école pour la plupart des temps. C'est quelqu'un qui, on suppose que c'est même quelqu'un qui a raté sa vie. Nous connaissons autour de nous les couturiers, non? Combien sont-ils ceux qui ont réussi? Mais qu'est-ce qu'il a fallu qu'il ait? Il a fallu qu'il ait un mindset renouvelé. Et il a saisi une opportunité. Ce soir, peut-être que c'est toi le prochain fou. Ah oui. Personne ne sait. Donc il a. Parce qu'aujourd'hui, Fou n'a pas été à l'école. Il faut le dire. S'il a été à l'école, il n'a été à l'école que l'on peut dire qu'il s'est refait l'école après. Hein? Mais Fou traditionnel a commencé par la débrouillardise, mais il a cru en lui. Il a pris le risque et il allait plus loin. Il ne compte pas, personne ne sait le nombre de fois qu'il a échoué. Jack Ma disait, on voit ma fortune, mais on ne compte pas le nombre de fois que j'ai échoué. J'ai écouté un des discours de Donald Trump, il a dit, je suis président de la République pour la deuxième fois, mais personne ne sait le nombre de fois que j'ai pleuré seul. Le nombre de fois que j'ai tout perdu seul, le nombre de fois où j'ai eu peur, le nombre de fois où j'ai décidé de tout abandonner. Mais quand je réussis, les gens voient la réussite, ils ne regardent pas quelles étaient les difficultés, par quelles étapes je suis passé. Tu as eu la chance. Donc nous avons besoin de nous reconstituer et de nous poser la question de savoir que comment Samuel Eto'o a fait pour être un petit garçon de commun donc et qui marche sur le toit du monde. Je parle de Samuel Eto'o du succès. Je ne parle pas de Samuel Eto'o que du reste, ça ne me regarde pas. Mais ce que je veux voir, c'est que c'est quelqu'un qui peut partir de zéro pour être un héros. Aujourd'hui, ce qui gravite autour de ces petites deux personnalités très clés au Cameroun. Pour que tu travailles chez lui, tu viens avec ton CV. On regarde, on dit que Master 2, machin, il dit que celui-là, et vous dites qu'il a quoi Master 2? Il connaît compter l'argent vrai.
Il ne connaît pas. On va donner à quelqu'un. Pour que tu travailles chez quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas fait des études, que toi tu as passé le temps à étudier. Nous prenons du primaire, de la maternelle au primaire, nous prenons 3 ans. C'est 3 ans, non. Du primaire de la maternelle au primaire, pour moins de c'est 6 ans. De la maternelle, de la 6e en 3e, c'est 4 ans. 4 ans. Non, 5 ans. 4 ans. 4 ans, non. Oui, 4 ans. 6e, 5e, 4e, Ouais. 3e. De la 3e jusqu'à la terminale, on a 3 ans, donc on a 7 ans. De la première année universitaire jusqu'à ce qu'on ait son master 2, c'est autour de 5 ans. 5 ans. Donc, On n'échoue pas. essayons de totaliser, si on n'échoue pas. On a 3 ans, plus 7 ans, plus 6 ans, ça fait combien? 9 ans. Plus 7. Plus 7 ans, 7. Ça plus fait 7 ans, ça 16 fait ans. 16. 16 ans. Oui. Oui, 16 ans, Plus 5. plus 5 ans, 21 ans. 21 ans de notre vie. On apprend juste à faire quoi? À parler le français, à parler l'anglais. Pour certains, à étudier les morts. Le mort le plus célèbre, qui a fait série A4 ici là? L'un des morts de toi tu fais A4. C'est qui? Tu ne connais pas un philosophe? Descartes. Hein? Descartes. Descartes, Platon, Cicéron et tout ça. En fait, on vous parlait des gens qui sont morts. C'est ça que vous êtes en train d'étudier. Ce n'est pas vrai. C'est ça. On vous enseigne l'histoire des gens qui sont morts et qui n'ont rien à voir avec votre quotidien. Mais ce que moi je veux que tu saisisses ce soir, c'est que, en fait, ton histoire, c'est quoi? Tu es né dans quelle famille? Quelles sont tes conditions de vie? Tu payes ta maison comment? Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu manges convenablement? Quelle est ta vision de l'avenir? Pour qu'on devienne quelqu'un, il faut qu'on ait une vision. Et cette vision-là commence à partir d'un mindset de renouvelé. Je veux que tu saches ce soir que ce que nous allons partager ce soir va t'aider à te démarquer. Je vais revenir vous parler d'autre chose, mais pour l'instant, ce que je voulais vous dire, c'est de vous préparer à recevoir toute une façon de commencer à vous-même considérer que vous ne connaissez rien. Hein? Je ne connais rien. Ce que je suis venu apprendre, c'est pour que je puisse voir ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer dans ma vie, est-ce que je suis capable de changer l'histoire de ma famille? Est-ce que je suis capable de devenir un fou de ma famille? Est-ce que je suis capable de devenir un Dangote de ma famille? Est-ce que je suis capable de transformer mon histoire personnelle? Parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut faire, il faut d'abord savoir qu'on poursuit un objectif. Moi, je poursuis l'objectif de devenir quelqu'un de très fort, de très riche, de très bien, pour impacter. Je suis chrétien et j'ai envie de porter le Christ dans un avion, survoler le Douala en train d'annoncer l'évangile, par exemple. C'est un projet. Hein? Vous n'applaudissez pas pour moi, je parle. On applaudit très fort.